Mais où est donc Ornicar? Ça, c'est le moyen mémotechnique pour se rappeler des conjonctions de coordination. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet de la vidéo? Pas du tout. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. Bonjour, est-ce que ça va? Oui, j'espère. En tout cas, je suis très content de mon côté de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. T'as vu le titre? Le sujet, c'est Spider-Man, puisque oui, une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man Across the Spider-Verse est sortie. Et justement, j'ai déjà fait une vidéo réaction, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et j'avais envie de reparler en vidéo de cette bande-annonce, de ce film, parce que la bande-annonce est absolument dingue et j'ai trop envie de le voir. C'est prévu pour sortir le 31 mai, donc d'ici là, évidemment, j'aurai encore le temps de reparler du film et il y aura sans doute pas mal de choses à dire. C'est un film qui est évidemment très attendu puisque déjà le premier était exceptionnel. Pour ma part, c'est un chef-d'œuvre. Il est beau visuellement, drôle, épique, émouvant. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une véritable lettre d'amour à Spider-Man et aux fans de Spider-Man. Et de ce fait, bon, déjà le deuxième était aussi très attendu, mais là, avec les bandes annonces qu'ils ont balancées, surtout du coup la dernière, ça promet quelque chose de titanesque. J'en ai vu certains déjà dire qu'il va être meilleur que le premier. Calmons nos ardeurs, on n'a pas encore vu le film, mais franchement, il a tout ce qu'il faut pour, honnêtement. Déjà, sur l'aspect visuel, ça a l'air très beau. Ce qui fait le plus kiffer les gens, j'ai l'impression, avec ce film, c'est évidemment les multitudes de versions de Spider-Man qu'on aura, puisque cette fois-ci, Miles Morales sera entraîné dans une aventure qui l'emmènera encore plus loin via le multivers. Et depuis que la première bande-annonce a été dévoilée, c'est véritablement un coffre à jouer. Chaque personne y va de son petit Spider-Man repéré par-ci, par-là, issu de tels comics, de telle série d'animation ou de tel jeu vidéo. Il y aura évidemment une poignée de Spider-Man et Woman qui seront plus importants que les autres. Et par rapport aux bandes annonces, même si je pense qu'ils en gardent pas mal sous le coude, on a l'impression que Miles Morales, à un moment donné, va être confronté non pas à 1, 2 ou 3 Spider-Man, mais véritablement à pratiquement tous. Je sais pas du tout quels sont les enjeux, je pense que Miguel O'Hara et Spider-Man 2099 y est pour quelque chose. En tout cas, je pense qu'il aura un rôle très intéressant, ça fera partie des personnages principaux du film, et j'ai hâte de voir ce qui va être fait avec lui. On retrouvera aussi Peter B. Parker, qu'on avait déjà dans le premier, qui cette fois-ci est devenu papa. Je pense que ça peut être très intéressant vis-à-vis de lui, même s'il y a moyen, selon moi, qu'il perde la vie dans le film à un moment donné. On sent qu'il va se passer quelque chose lié à ce multivers-là. Quoi précisément, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, Miguel O'Hara, à un moment donné dans la bande-annonce, mentionne les événements de Spider-Man No Way Home avec Doctor Strange et Spider-Man issus de la Terre 1, 9, 9, 999, je crois que c'est ça. Et depuis que c'est sorti, ça fait beaucoup de bruit puisque bon, dans le film, on va mentionner un événement lié au MCU, lié à un film Spider-Man évidemment parce que c'est Sony. Mais ça fait beaucoup parler et en vrai, selon moi, alors ça fait parler pour plusieurs choses. La première, c'est que bon, par rapport à Doctor Strange du Multiverse of Madness qui est sorti l'année dernière, il y a depuis quelque temps justement une incohérence possiblement qui s'est créée puisque depuis le début du MCU, on nous a toujours dit que l'univers principal du MCU, la Terre principale de cet univers, c'était l'univers tout simplement, enfin la Terre 1, 9, 9, 9, 9, je sais pas combien là, bref, 1, 9, 9, 9, 9, 9, vous avez compris. Et en fait, dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, je pense que je vais rien vous apprendre, on a du coup Christine Palmer, qui, de l'univers 838, je crois, là où il y a les Illuminati, qui dit que notre Doctor Strange à nous vient de l'univers 616, donc 616. Donc, ça voudrait dire finalement que l'univers du MCU est l'univers 616, sauf que c'est pas cohérent puisque l'univers 616 dans l'histoire de Marvel, c'est la trame principale des comics. Depuis qu'une continuité a été créée, je crois c'était aux alentours des années 60, si je dis pas de bêtises, débunkez-moi si je dis des conneries. Donc c'est à partir de là qu'il y a une incohérence qui s'est créée. Reste à savoir si un jour on aura la réponse ou pas, mais en tout cas c'est très flou. De mon côté, je trouverais ça particulier que tous les univers aient le même numéro, enfin que tous les univers aient à chaque fois attribué le même numéro de partout. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En gros, je trouverais ça bizarre qu'un jour quelqu'un s'est dit, je sais pas par quel moyen, que chaque univers allait avoir un numéro et que tous les autres univers connaîtraient ce même numéro. J'explique très mal, je suis désolé. Mais pour moi, je pense que, en fait, chaque univers
attribue des numéros, des nombres aux autres univers, si ces univers-là ont connaissance du multivers, etc., mais enfin, sont assez avancés technologiquement, etc. Mais je pense que ça fonctionne comme ça. Pour la Terre 838, notre univers à nous, c'est l'univers 616. Alors que non, c'est l'univers 199999. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément d'incohérence à prendre en compte au niveau de la continuité, etc. C'est juste que chaque univers attribue un nombre différent des uns des autres à chaque fois par rapport aux autres univers, et que c'est pas pareil pour tout le monde, tout simplement. C'était très laborieux mon explication, mais j'espère que je me suis fait comprendre, vraiment. Mais par rapport à tout ça, ce qui veut dire que finalement l'univers cinématographique Marvel au sens large bah, fait partie du même délire complètement, et cela va même au-delà du MCU, ce qui promet potentiellement un délire multiversel si les studios arrivent à se mettre d'accord, du coup Sony et Marvel Studios, créer quelque chose d'assez costaud, mais en tout cas Miguel O'Hara, qui est Spider-Man 2099, a connaissance des événements de No Way Home liés au multivers qui se sont passés avec Doctor Strange et le Peter Parker de Tom Holland. En parlant de Tom Holland, justement, je pense que, voilà, vu qu'on va avoir une multitude de versions de Spider-Man différents, on va pas passer à côté des versions de Tobey Maguire, Andrew Garfield et du coup Tom Holland. D'ailleurs, il y a eu une promotion liée au trailer international chez Sony Pictures, je sais pas pourquoi ils sortent deux trailers différents à chaque fois, mais enfin bref, où justement le Spider-Man de Tobey, d'Andrew et de Tom ont été utilisés pour la promotion. C'est l'intro justement du trailer. C'est une histoire de montrer l'héritage finalement qui est lié ensuite à Miles Morales pour ce film là. Je pense que ça ira pas plus loin, mais en vrai je mise quand même une grosse pièce même sur des caméos vocaux de Tobey, Andrew et Tom, c'est sûr. Visuellement, ça a l'air toujours aussi exceptionnel et je pense même que ça va être encore plus ambitieux que le premier, alors que le premier était déjà magnifique, puisque en fait dans ce film, ce qui est cool, si on se réfère aux rumeurs et informations qu'on avait eues il y a plusieurs mois par rapport au film, puisqu'à la base le film, je le rappelle, il devait sortir en octobre 2022, il a été décalé de quelques mois, mais apparemment on devrait avoir 4 à 5 styles d'animation différents pour ce film. Cela est lié en fait aux multiples univers qui vont être exploités, qu'on va découvrir, et ça c'est cool puisque justement ils vont pas utiliser le concept de multivers seulement pour avoir énormément de personnages. Ils vont aussi l'utiliser d'un point de vue technique et artistique, et je trouve que c'est hyper ambitieux. Et justement à travers la bande-annonce, on voit qu'il y a plusieurs styles d'animation différents qui ont l'air tous aussi riches les uns que les autres, et ça a l'air magnifique et ça va apporter une plus-value en plus par rapport au premier. Et puis Miles Morales quoi, venez on en parle 2 secondes de Miles Morales, j'aime de plus en plus ce personnage, enfin je l'aime depuis le premier film à vrai dire, ensuite il y a eu le jeu vidéo, enfin les jeux vidéo puisqu'il y a eu Spider-Man PS4 et ensuite son spin-off à lui carrément dédié, j'attends de voir ce qui va être fait avec lui dans Marvel Spider-Man 2, aux côtés de Peter Parker évidemment, qui est censé sortir cette année. Il nous faut du gameplay, un trailer, quelque chose là, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Mais Miles, j'adore ce personnage. Et je pense qu'avec ce film-là, ça risque d'encore plus augmenter. J'espère qu'après ce film, déjà qu'il soit bien, le film, et du coup, que ça permette à Miles de vraiment step up, non pas en termes de héros, enfin si, en termes de héros par rapport à l'histoire qui sera faite et qui sera développée par rapport à lui, puisqu'il risque d'être le personnage principal, enfin il risque pas, c'est le personnage principal, mais j'espère que son statut va encore plus augmenter après ce film parce que il le mérite. J'espère que ça va devenir vraiment un héros et une figure majeure dans l'univers des héros au sens large, dans la pop culture. C'est déjà un petit peu le cas, mais j'espère que ça va vraiment grandir de plus en plus parce qu'il le mérite, il est hyper intéressant. Et il va falloir le suivre de très très près. Et ce que j'aime avec lui dans le film, c'est que déjà, bon, il y a quelques années qui sont passées, hein, voilà, 1, 2, voire 3 ans maximum pour moi entre le premier et le deuxième, si on se réfère notamment par rapport à la petite fille que Peter B. Parker a l'air d'avoir, avec Mary Jane, sans doute évidemment par rapport au premier. Et ce qui est cool, c'est que ça se voit qu'il a grandi, qu'il a pris en maturité, pardon. D'ailleurs, il y aura un court-métrage qui sortira au mois de juin, un petit peu dans la lignée, je crois, du film, hein, qui sera dévoilé pour la première fois au Festival d'animation d'Annecy, qui a lieu aussi au mois de juin, si je dis pas de conneries. Et ce court-métrage sera lié, en fait, à la vie de Miles Morales. On va le voir se rendre compte des responsabilités et ce que cela implique de lier à la fois sa vie de super-héros, donc en tant que Spider-Man, et sa vie normale avec ses parents, ses études, etc. Donc ce sera très intéressant de voir
comment il sera diffusé déjà le court-métrage, est-ce que ça se passera avant le film, après le film, enfin, on verra, mais en tout cas ça risque d'être très très cool. Et par rapport à ce film, ce que j'apprécie, c'est l'impact émotionnel que va sans doute avoir Miles, d'être confronté à une multitude de versions de lui-même en quelque sorte, du moins de Spider-Man, de Spider-Woman, etc. Je pense qu'il va en affronter quelques-uns et il va être en contradiction, c'est ce que j'aime en fait, c'est qu'il ne va pas du tout oser être en désaccord d'eux-mêmes, être en désaccord de Spider-Man 2099, puisqu'il va y avoir, je pense que Miguel O'Hara va peut-être représenter une certaine forme de menace à un moment donné, même si je pense pas que ça va être le méchant principal, il y a quelque chose autour de ça, peut-être que justement Miguel O'Hara sait des choses, a un plan dans sa tête et il faut que Miles Morales respecte quelque chose pour que son plan fonctionne. Je galère à parler sur cette fin de vidéo, je m'en excuse. Par rapport à sa vie, il s'est passé certainement quelque chose, je crois qu'il a perdu, son passé est assez tumultueux, enfin c'est particulier, Miguel O'Hara, il a sans doute perdu sa famille, il y a un délire comme ça. Et l'enjeu du multivers, c'est quelque chose d'hyper important et il faut vraiment pas faire n'importe quoi, donc à un moment donné, voilà, il va affronter Miles, ça se voit à travers les trailers. Mais il n'hésite pas du tout, en tout cas Miles n'hésite pas du tout à se mettre face à lui, à rester droit dans ses bottes, droit dans ses bottes, et se battre pour ses valeurs, pour ses convictions, et c'est ce que j'aime quoi, c'est ce qui fait un super-héros, ne pas baisser les bras, se battre pour ses idées. Et j'adore Miles, j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver dans ce film. Il y aura évidemment une romance qui va s'accentuer, qui va prendre beaucoup plus d'ampleur avec Gwen Stacy, on le sait, c'est évident. Et j'ai hâte de voir comment tout cela va se dessiner. Ça a l'air vraiment ouf, visuellement on part sur quelque chose d'encore mieux par rapport au premier. Ça a l'air toujours aussi drôle, toujours aussi léger, fun, attachant, surtout par rapport au contexte familial. Il y a Miles, le père, la mère, ils sont hyper attachants, hyper drôles, etc. Donc c'est trop bien. Ça a l'air drôle, fun, beau, épique, impactant, émouvant. Tout ce qu'un film Spider-Man doit être finalement. Et franchement, j'ai hyper hâte. C'est un truc de ouf. Très peu de visuels sur les potentiels protagonistes, puisque justement le trailer met surtout en avant la potentielle confrontation entre Miles et les différents Spider-Man, etc. Mais voilà, ils en gardent encore sous le coude et c'est très bien. Comme ça, la surprise sera encore plus belle quand on sera dans la salle de cinéma. J'ai trop hâte d'être devant ce film, de voir ce que ça va donner. Voilà, on va pas se mentir que l'année 2023 commence timidement, difficilement même pour les films de super-héros. Ant-Man 3 n'a pas convaincu tout le monde, c'est le cas de le dire. Shazam 2 c'est pareil, je l'ai pas vu, mais par rapport au retour que j'ai vu, que j'ai entendu, c'est pas foufou non plus, même si je l'ai pas vu et je sais pas si je le verrai, ça m'intéresse pas, donc c'est pour ça d'ailleurs j'en ai pas parlé. Mais voilà, l'aspect des comic book movies aujourd'hui est remis en cause et remis en doute. Est-ce qu'on serait pas sur la fameuse super-héros fatigue? Je pense pas, il faut juste avoir de la qualité, des bons films, des bonnes histoires, des bons personnages attachants, drôles, qui ont quelque chose à mettre en avant, à raconter. Et voilà, c'est tout. Et pour moi, justement, Spider-Man Across the Spider-Verse cette année est un des seuls projets de super-héros, avec d'autres évidemment, il n'y a pas que ça, qui peut permettre à l'intérêt des films de super-héros de rehausser. Parce qu'on peut vraiment se trouver face à quelque chose de qualité. Franchement, il y a moyen, véritablement. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je m'excuse des petits mots à répétition que j'ai employés, des petits moments de bégaiement. Je m'en excuse, je suis assez fatigué. Enfin bref, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Les petites théories, s'il faut, que vous avez. Il y a Plot aussi, c'est vrai qu'il y a l'attache. On a vu l'attache à un moment donné dans la bande-annonce au début. Il fera partie des méchants, sans doute, du film. J'ai hâte aussi de voir ça, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé, vous, de cette bande-annonce. Et ce que vous pensez du film, les a priori que vous avez, les craintes peut-être aussi que vous avez. S'il faut, il y en a. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est que bon, on soit finalement face à un film qui a une très grande marche à monter, c'est-à-dire être meilleur que le premier. C'est toujours très compliqué quand le premier est quasi parfait, mais il a les arguments, et je pense que voilà, j'ai espoir que ce soit le cas. En tout cas, voilou, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça ferait extrêmement plaisir, même si vous êtes obligé de rien, seulement regarder les vidéos, c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.